Donc ici maintenant on va voir l'air du rectangle parce que je dois régler à chaque fois des problèmes informatiques lourds. Et ce qui fait que bon, pour passer d'une vidéo à l'autre, j'ai difficile. Parce qu'en fait, quand c'est pas un problème de son, c'est un problème d'image. Quand c'est pas un problème d'image, c'est un problème de blocage de n'importe quoi. Bon, l'informatique fait des siennes. Et en fait, je dois à chaque fois, c'est pour ça qu'il y a 4 secondes de démarrage au départ. Je dois voir si le son est bien mis avant de démarrer. C'est pour ça qu'il y a toujours 4 secondes. Voilà, comme ça, je le dis, vous le savez. Bon, donc ici, on va voir donc le rectangle, l'aire du rectangle. Donc l'aire du rectangle, tout d'abord, le rectangle c'est un quadrilatère, c'est une figure fermée du plan, possédant donc 4 segments appartenant au plan, coupés par 4 points A, B, C, D, voilà, de 4 points du plan. Bon, le rectangle est défini par ses amplitudes d'angle, qui sont, je veux dire, tout égal à 90, c'est-à-dire c'est tous des angles droits. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a un angle droit en A, un angle droit en B, et un angle droit en C, et un angle droit en D. Voilà, ça c'est la définition du rectangle. Mais il faut savoir qu'on avait parlé du parallélogramme. Le parallélogramme, par définition, c'est deux paires ou deux couples de côtés parallèles. Or, le rectangle répond à la définition du parallélogramme. Donc, on peut dire que le rectangle, c'est un parallélogramme possédant 4 angles droits. Voilà, et on définit correctement le rectangle. Donc, c'est deux paires de côtés parallèles possédant, je veux dire, 4 angles droits. Bon, donc ici, on va se définir on va calculer la surface du rectangle. Et donc ici, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc on a le rectangle, l'ensemble des rectangles de longueur et de largeur L, de longueur petit l et de largeur grand L sont inclus dans l'ensemble des rectangles. Et au-dessus de ça, on retrouve l'ensemble des parallélogrammes. Et tout ceci est inclus dans l'ensemble des quadrilatères. Donc l'ensemble Q. Bon, mais l'ensemble Q contient des autres formes. Hein. Mais ici, comme elle ne m'intéresse pas, je ne les décris pas dans les notions ensemblistes. Donc maintenant, on va se proposer de calculer donc l'aire du rectangle, ABCD. Pour ça, en fait, il faut subdiviser le rectangle en unités de longueur standardisées. Donc, diviser, répartir en longueur supposons qu'ici, donc j'ai le rectangle A, B, C, D. Donc, pourquoi A, B, C, D? Je le nomme dans le sens horlogique, hein, A, B, C, D. Donc le sens horlogique est celui des sens des aiguilles d'une montre quand elle tourne, bon, pour indiquer l'heure. Donc ici, je divise le segment AB et CD par des verticales ayant séparé par une même longueur, une unité de longueur que je vais prendre ici, comme elle est petite, je vais prendre le centimètre. Donc ici, j'ai une unité de longueur, une unité de longueur, une unité de longueur. Bon, ça peut être le centimètre, le mètre, etc. Mais ici, bon, je prends une unité de longueur qui serait sur une feuille de papier le centimètre. Voilà. Ici, 1 centimètre. Voilà. Donc ici, la longueur ici aurait petit l. La longueur est toujours plus grande que la largeur. Il faut se dire que la longueur est strictement positive et la largeur est strictement positive. Toujours. Parce que les formes,
les distances sont toujours positives, hein, dans un espace euclidien. Bon, les distances sont toujours positives et jamais de négatif. Et j'exclus les zéros parce que si AB vaut 0, bien je n'aurai pas de rectangle. Si j'ai pas de longueur ici, j'ai pas de rectangle. Donc que vaut la longueur? Ben, il vaudra unité plus unité plus unité plus unité plus etc. Bon, on aura combien de fois? C'est la somme de unités pour... C'est la somme des i. Si je mets ça sous forme de sommation, somme des i pour i égale 1 jusque L. Jusque combien de fois L fois. Donc on aura i, donc ce qui veut dire qu'on aura 1 plus 1 plus 1, etc. Combien de fois L fois. Donc 3 petits points. Donc ce qui voudra dire qu'on aura L fois unité de longueur. Ici j'ai pris le centimètre. Bon, et si on fait la même chose pour la largeur, je divise BC AD par des, non plus par des verticales, mais par des horizontales distancées d'unité de longueur ici qui est le centimètre. Donc ici j'aurai 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre et 1 centimètre. Donc j'aurai 1, 1, 1, 1 et 1. Donc ce qui veut dire que la largeur, elle, si j'applique la même formule ici, somme des i égale 1, ici je me suis trompé, c'est somme des i, 1 plus 1 plus 1 plus 1 ne change pas. Donc ici je peux mettre somme des 1, somme des 1. Voilà, somme des 1. Donc je somme 1 plus 1 plus 1 plus 1 pour partant de 1 jusqu'à L. Donc j'aurai combien de fois le 1? Ben, je l'aurai L fois. Donc j'aurai L fois 1 cm. Bon, donc ici pour la largeur, ce sera pareil. La largeur, la quantité, je veux dire en largeur, ça sera par rapport à l'unité de longueur qui est ici, que j'ai pris le centimètre. Donc j'aurai la somme des 1 plus 1 plus 1 plus 1, pour i égale 1 jusque combien de fois? Jusque L. Donc en fait, j'aurai L fois 1 cm. Voilà. Donc j'aurai L fois 1 cm parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, par exemple ici 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fera 1, 2, 3, 4, 5 cm. Ici 1 plus, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 1 cm, ça fait 5 cm. Et là j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 1 cm, ça fait 10 cm. Voilà. Donc la longueur est toujours plus grande que la largeur. Elle peut être égale, mais si elle est égale, on a un carré. Donc on va la considérer différente. Bon, mais ici, qu'est-ce qu'on constate? Ici, on a l'unité de surface, le centimètre carré. 1 fois 1, j'ai un carré de 1 cm carré. Voilà. Je l'ai mal dessiné, mais enfin, on a un carré de 1 cm carré. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'ai 2 cm carrés, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 10 cm carrés. Donc, sur la première horizontale, j'ai 10 fois 1, donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, j'ai 10, donc j'aurai 10 fois 1, 10 cm carrés. Mais sur la deuxième ligne, j'aurai 20 cm carrés. Sur la troisième, 30 cm carrés. Sur la quatrième, 40. Sur la cinquième, 50 cm carrés. Et 50 cm carrés, dans ce cas-ci, c'est l'aire totale du rectangle. Donc, ce qui voudrait dire que pour trouver l'aire, je dois faire la somme des centimètres carrés. Donc, c'est la somme des... Donc, on va dire des i égale 1 jusqu'à L de i. Et puis encore la somme
dj égale 1 jusqu'à L, voilà, di, enfin de 1, sommet 1. C'est-à-dire ici, je vais sommer 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à L, donc j'aurai grand L. Pour celui-ci, j'aurai petit l, et puis, je dois recommencer à chaque fois. L fois, L fois, donc on aura L ici. J voudra 1, donc ici j'aurai L, donc on aura 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait L, voilà, ça c'est pour J égale 1, puis pour J égale 2, il faudra encore faire L plus L plus L plus L plus L plus L, puis pour J égale 3, il faudra faire encore 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à L, puis pour J égale 4, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à L, voilà, et tout ça se sommant, en fait ça va me donner L fois L. Donc faire la somme de ceux qui sont ici en horizontal et remonter d'une ligne, mais c'est en fait c'est faire une sommation d'une sommation. Parce que je somme ceci de I égale 1 jusqu'à L. Là, si L vaut 10, j'aurai de 1 jusqu'à 10. Donc voilà. Puis je recommence. J vaut 2. J voudra 2. Donc je serai à la deuxième ligne, je ferai la somme de 1 jusqu'à 10. Puis J vaut 3. Je ferai la somme de... Et voilà, donc en fait c'est une formule qui ressemble à ceci. Et donc c'est la longueur fois la largeur. Et tout ceci fois L, bien sûr, vaut L fois 1 cm, fois, et petit l fois 1 cm. Parce qu'on sait bien que grand L et petit l, ben, grand L c'est L fois 1 cm et petit l fait L fois 1 cm. Ici, ici. Voilà, donc ce qui fait qu'on aura L fois 1 cm carré. Donc la valeur de grand L, c'est une certaine quantité, la valeur petit l, c'est une certaine quantité. Une certaine quantité fois une certaine quantité, ben, c'est une quantité fois l'unité de surface. L'unité de surface, c'est le centimètre carré ici, parce que j'ai pris l'unité de longueur qui est le centimètre. Si j'ai pris des mètres comme unité de longueur, ben, j'aurai en unité de surface des mètres carrés. Donc ici, pourquoi parler avec une unité standardisée qui est le centimètre carré, le mètre carré, le décimètre carré, peu importe. Eh bien, c'est pour pouvoir comparer. Donc comparer, c'est plus grand, plus petit, égal, plus grand, égal, plus petit, égal. En fait, c'est les 5 signes de comparaison ici. C'est pour comparer deux aires. Est-ce que l'aire du rectangle ici est plus grand qu'une aire d'une autre figure? Est-ce qu'elle est plus petite? Est-ce qu'elle est égale? Eh bien, pour pouvoir comparer, il faut parler par rapport à une unité normalisée qui est la même unité de surface. Bon, les unités de surface, bien sûr, il existe le centimètre, le millimètre carré, si pour les petites surfaces, très très petites surfaces, centimètre carré, décimètre carré, et au-dessus on retombe sur le mètre carré qui est une unité physique, une unité du système international qui est fortement utilisée, le mètre carré, et qui est employé pour les formules de physique. Au-dessus de ça, on retrouve le décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré. Mais il existe aussi sur les unités de surface agricoles, hectares, ars, centiares. Alors, ou de jardinage, hein, parce que bon, on parlera ou de terrain à bâtir ou de terrain à vendre, tout ce qui est terrain, on parlera, on va dire en art si le terrain est petit et en hectares si le terrain est plus grand. Donc une surface à bâtir, une surface agricole sera en hectares et un jardin ça sera en art. Ou une petite maison à construire en plein milieu d'un jardin, je veux dire, le terrain sera à bâtir pour la construction de la maison sera en art.
Voilà, je vous remercie. Et tout ça pour dire que c'est la surface du rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc on fait juste une somme de petites surfaces élémentaires normalisées pour obtenir la surface totale. Donc il faut parler de surface normalisée, donc il faut définir la surface normalisée. Ici j'ai pris la surface normalisée, l'unité de surface, le centimètre carré, pour définir la surface totale par rapport au centimètre carré. Donc c'est pour ça que j'ai longueur fois largeur fois 1 centimètre carré pour avoir le nombre de centimètres carrés dans la surface. Et que l'unité de surface peut être variable en fonction d'une grande surface, petite surface, moyenne surface. Mais il existe aussi des très petites surfaces en dessous du millimètre carré. Il y a des unités spécifiques pour des unités inférieures au millimètre carré et pour des unités supérieures au kilomètre carré. Bon, il y a des autres unités de surface euh, adaptées à la grandeur ou à la petitesse du monde dans lequel on étudie, je veux dire, la surface. Voilà, je vous remercie.